Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Arnaud officiel et là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Overwatch. Je suis en compagnie de Skynux, salut à toi. Salut. Et aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter la map Oasis, donc sans plus attendre je vais lancer. Alors la map Oasis c'est la nouvelle map d'Overwatch, c'est des points de contrôle, si mes souvenirs sont bons c'est point de contrôle le nom. C'est un peu comme Népal, ouais, voilà, Helios. c'est le style de map de Népal, mais c'est qu'ils ont leur propre nom en fait. Enfin, de toute façon, vous allez voir assez rapidement. Donc là, on est en mode spec avec des IA et on va pouvoir vous présenter un petit peu plus la map. Donc là, on est dans le spawn pour le moment. Premier spawn. Déjà, par contre, ce qui m'intrigue dans les spawns, c'est effectivement comme on a beaucoup entendu parler de la part d'Alpha, c'est ces fragments qu'il y a dans toutes les parties des spawns. C'est assez. Ouais, toi aussi. Moi, je suis dans le spawn des bleus. Ouais, moi et là, aussi. il y a une boule noire non. qui se. Et si ça dégénère, je vous Pour moi, t'es chez les rouges. C'est ça, je suis chez les rouges. Donc moi, je vois une grosse boule noire à pic. C'est ça. Donc, on saura peut-être plus tard ce que c'est. Ce que je vais faire, voilà, c'est que du coup, je vous montre le spawn rapidement. Pour l'instant, avec c'est les un gros mystère. Donc ici, avant que ça se lance rapidement, vous voyez, quand vous sortez de ce spawn-là, de ce premier spawn, vous avez 3 entrées. Donc 3 entrées qui partent sur plusieurs routes différentes. Donc ici, ça ramène tous à ce petit hall, le petit hall de départ, où on a des escaliers qui ramènent en bas, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi après. Et en fait, finalement, tout se ramène ici, au centre de la map. C'est là où les gunfights vont se faire. Donc c'est le checkpoint. Et je ne sais pas si tu es au niveau du fight. Ça, mais oui, si non, on mais peut regarder au-dessus, on a un grand haut, un grand dôme qui mène à une hauteur vraiment incroyable, ce qui permet à Pharah de bien se déplacer sur cette map. En fait, d'après ce qu'on a déjà fait des parties sur cette map, Pharah ça va vraiment être un pic de confort dessus. Moi, si vous savez bien la jouer, vous allez faire très mal. Donc faut voir que ici effectivement on a sur ce côté là, je suis au niveau encore des spawns, je suis retourné vite fait. Ici on peut se dire voilà il y a un petit pack de soins. Et en fait non, c'est une route de flanc aussi pour Genji, ça peut être pour Sombra, ça peut être pour Pharah. Pas mal de persos, il suffit juste d'avoir le double jump et en fait de pouvoir grimper ici tout simplement. Et puis après ici vous avez une grosse vue au-dessus du checkpoint qui peut être utilisée avec Fatal par exemple. Là on peut voir les rouges qui passent en dessous, désolé de te couper la parole. Mais c'est juste que là, on peut voir que les rouges passent en dessous. Ils vont arriver par le côté de la map. Voilà, ils sont arrivés. Ils sont passés par en dessous. Regardez. Je vous montre au niveau du. Non, je leur montre au niveau du dôme en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ici vous avez un gros trou. Et en fait, si vous faites bump par un Lucio par exemple ou une Pharah, comme on le disait justement, vous êtes en dessous. Et finalement, c'est les escaliers qui ramènent au niveau des spawns dont je parlais tout à l'heure justement. Et du coup, on fait un gros temps de marche assez entre guillemets embêtant pour revenir, ce qui fait que si tous vous allez sur le gunfight et que vous n'êtes pas présent, il y en a pour un bon bout de temps, sinon vous pouvez revenir sur la zone à partir d'ici. Donc à partir de votre propre spawn, pas loin du spawn, vous pouvez remonter jusqu'au dôme entre guillemets, comme on le disait justement, les rouges sont passés par là tout à l'heure. Si vous avez par exemple D.Va ou Pharah, vous pouvez passer par en dessous, vous pouvez tomber ici, récupérer un pack de soins et remonter directement dans le fight. C'est ça. Ce qui peut être vraiment très intéressant. Donc, avec Pharah, D.Va. Quel autre personnage vole aussi Je crois que c'est tout, il n'y a que D.Va et Pharah. On peut le faire avec Mei aussi, je l'ai fait tout à l'heure avec Mei, avec son mur. On met le mur avec sous nos pieds, on peut remonter. Du coup, pareil au niveau des escaliers ici à côté, à gauche, quand on passe à gauche, on peut passer ici un petit pack de soins. Et c'est une petite route comme ça qui permet d'arriver encore au checkpoint. Et sur la gauche cette fois-ci, enfin sur un angle un petit peu plus simple, il y a un petit pack de soins ici, tout petit. Et puis voilà, donc c'est tout. On a fait le tour de la map. Je vous ai pas montré l'autre côté, la partie où les bleus ont spawn, mais c'est exactement les mêmes spots d'entrée, les mêmes routes de flanc. Il n'y a que l'intérieur du spawn qui change. C'est de l'égalité. C'est ça. Pareil. Donc là on est sur la deuxième partie. Donc deuxième partie de la map. Du côté moi je suis dans le spawn des bleus pour ce coup-ci, donc je peux vous dire. Ah, on est tous les deux. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, moi je suis dans le spawn des bleus, là où il y a un bateau sur la gauche. Bah on est tous les deux au même spawn, ok, c'est super. Un bateau très futuriste d'ailleurs. Il est bien fait, ouais.
très beau bateau. Bien donc, futuriste. Et d'ailleurs, regarde rapidement avant que ça commence. De l'autre côté du bateau, du côté droit, t'as un truc qui s'appelle le Coffee Alomo. Sur le bateau ou ailleurs? Non, ailleurs. À droite. Ah oui. Dans un petit salon, t'as Coffee Alomo. Et cette marque, on peut la retrouver sur la map. Comment ça s'appelle déjà Numbani. On va la retrouver sur Numbani. Donc on voit les rapports entre les différentes maps, même si elles sont pas du tout dans les mêmes parties du monde. Parce qu'il faut que je leur montre quand même. Donc voilà, quand vous sortez du spawn, vous avez deux entrées seulement, avec quelques routes de flanc. Donc ici vous pouvez passer, ici on va passer par là d'abord, je vais vous montrer. Vous avez une arche, vous pouvez passer là, mais vous pouvez aussi à gauche. C'est assez compliqué à pouvoir vous expliquer, parce qu'il y a énormément d'entrées. Ici vous avez votre entrée, effectivement, du côté gauche. Vous avez l'entrée qui ramène par là, mais aussi une entrée à droite qui ramène en haut, en dessous de l'arche. Je sais pas si je suis très clair, c'est vachement compliqué à expliquer. Est-ce que tu es sur le point là? Non, je suis en train de leur montrer les petites routes vite fait. Ici vous avez un gros pack de soins. Ok, donc ça se détermine ici, il y a le checkpoint, je vous montre rapidement. Ça se détermine en deux gros cubes. Vous avez le cube du checkpoint et à côté vous avez un autre cube où il peut y avoir des gunfights avec un gros pack de soins qui est très intéressant à pirater pour les sombras j'allais dire. Ici vous avez un espèce de pont où vous pouvez prendre de la hauteur avec des personnages quand vous êtes comme Fatal ou Hanzo. Voilà, c'est ça. Voire même quand vous êtes en teamplay pour attendre les adversaires avec un petit Reinhardt, c'est assez intéressant. Donc finalement il vous suffit juste ici d'arriver là. Vous avez cette petite route où vous pouvez effectivement du coup être sur le checkpoint, mais si vous montez, vous êtes directement au-dessus du checkpoint. Il faut savoir que vous disputez le point si vous êtes au-dessus sur le point, c'est intéressant à savoir. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pour ça l'importance de la Pharah. Ouais. L'importance de la Pharah. La Pharah encore très puissante. Pour voir s'il n'y a pas un ennemi au-dessus qui attend. D'ailleurs, comme vous voyez, la map est très aérienne. Ce coup-ci, il n'y a même pas un dôme, c'est vraiment. C'est ça. Vraiment, il n'y a rien pour arrêter une Pharah sur ce point-là. C'est la map de Pharah. On peut bump les adversaires encore une fois avec sa petite grenade quoi, du pont pour les faire tomber dans le vide aussi. Par exemple, c'est ça. Ouais, il y a un adversaire qui vient de se soigner sur le petit truc de soin, vous poussez, il tombe dans le vide, vous avez un avantage numérique. C'est clair. Donc là ensuite, arrivé au petit pont, vous pouvez voir en face il y a une espèce de petite porte en hauteur qui est atteignable facilement avec un Genji ou un Hanzo ou alors encore Fatal ou d'autres. Ou encore une fois Pharah, hein, je tiens à le préciser. Oui, encore Pharah. Et du coup, ça permet de prendre un petit peu de hauteur et de voir un petit peu ce qui se passe. Je trouve qu'on n'a pas un très bon angle de vue, mais on peut voir des deux côtés des routes qui peuvent amener sur le point. Donc on a une vue totale, le contrôle total sur les arrivées des spawns finalement. Et une Fatale bien jouée peut safe complètement les entrées quoi. Je trouve. Une Fatale, même un Chacal, à un moment j'ai joué Chacal sur ce point, je gérais très bien. Surtout si les ennemis passaient par sous le petit pont, près du petit pack de soins. S'ils passaient par ce petit point là, c'est très facile de bloquer des ennemis avec un Chacal. Voilà. On pose un piège, une mine sur le piège et après on bombarde, c'est très facile de... Donc là je montre rapidement, regardez, protéger. Vous pouvez voir de l'autre côté c'est exactement encore une fois les mêmes entrées. Et puis bon bah le spawn qui est changeant mais toujours avec le bateau et tout, enfin c'est exactement les mêmes choses des deux côtés finalement. Et c'est encore une fois très similaire, bon bah comme toutes les maps à point de contrôle j'ai envie de dire. Dans l'ensemble, ça dépend desquels. Mais sinon c'est généralement pareil. Et là on arrive sur la troisième partie. Donc là je suis dans le spawn des bleus de mon côté. Moi je crois que je suis aussi dans le spawn des bleus, je vérifie, oui je suis encore dans le spawn des bleus aussi. Ok, donc là c'est un hôtel, vous pouvez voir un grand hôtel avec des tables et tout, un petit ascenseur tranquille, c'est posé. Petit spawn. Et si je me trompe pas, de l'autre côté, dans le spawn inverse, vous avez un restaurant avec des robots. Des robots un peu genre style Zenyatta. Exactement, des Omniacs. Voilà, c'est ça. Mais qui n'ont pas de jambes, contrairement à Zenyatta. Eux, ils évitent. Alors, c'est un petit système de propulseur, je dirais. Et donc là on arrive sur la partie je trouve la plus importante et la plus intéressante. La grosse nouveauté, comme vous voyez quand vous sortez à gauche, vous avez des voitures. Et ces voitures là, bon, elles font partie du décor, mais elles font aussi partie de vos gunfights puisque vous pouvez mourir en vous en une. Et là c'est la grosse nouveauté je dirais d'Overwatch, c'est que la mort peut aussi venir de l'environnement finalement. Donc ça peut servir de route de flanc pour passer ici à ce gros pack de soins à côté du checkpoint. Mais il faut être assez rapide. Vous savez, avec Tracer par exemple.
si vous arrivez très bien à gérer par exemple Tracer ou alors d'autres persos très agiles et que vous connaissez bien le rythme des voitures, c'est ça. vous pouvez très bien gérer pour aller attraper un ennemi qui a presque plus de vie, qui allait se cacher près de son spawn. Donc là, vous le récupérez, vous repartez. Vous avez trois. Et encore une fois, Pharah qui peut. Bah, encore une fois, voilà. Pharah qui peut vraiment tout changer. Sur ce gros pack de soins près de la route des voitures, par exemple, il y a un ennemi qui veut la récupérer, aussi, hein, il se fait boop, il se prend une voiture. Et son bras aussi. Donc là, je reparle vite fait de ça. Il y a 3 entrées au niveau des spawns. Quand vous arrivez, vous avez des petites arches qui sont surmontables avec, encore une fois, Pharah. Qui est encore une fois très avantagé. Vous avez encore un petit pont ici pour prendre de la hauteur. Qui est atteignable grâce à ce petit bump que je n'ai jamais vu d'ailleurs sur d'autres maps, je tiens à préciser, qui permet de partir dans les airs. On peut l'appeler jump pad. C'est ça. Ici c'est le checkpoint, c'est là que tous les gunfights se passent en priorité et il y a une petite arche ici, entre guillemets un petit toit du bâtiment au-dessus du checkpoint qui peut être atteignable à partir du pont avec un Genji par exemple, une Pharah ou encore d'autres. Ouais, avec un chacal. J'y étais moi avec un chacal à un moment, je fais casser bien les couilles. Désolé. Encore une fois, des persos qui sont bien agiles ou alors qui peuvent voler sont très très utiles sur cette map. Ça va être vraiment ce qui va tout changer sur cette map. Donc là, une Pharah bien jouée peut tout changer, un chacal bien joué aussi, c'est pareil. Donc voilà, finalement, ça reste sur cette partie-là, c'est plutôt concentré vraiment ça fait un gros dôme entre guillemets qui permet vraiment d'être vraiment sur le entre guillemets le point quoi finalement. Il n'y a pas vraiment de route qui amène à droite à gauche, à part le petit pont qui permet de prendre de la hauteur. Il y a 2-3 endroits où il y a des packs de soins. Et vous pouvez aussi par exemple vous cacher d'un ulti d'un ennemi en étant sur le point, en restant sur le point, en continuant à disputer le point, en rentrant dans la petite maison qui est au milieu. Mais par exemple, quand on voit le chopper là, le chopper il est assez lent quand il ultime. Si vous arrivez à vous planquer, c'est bon. Hein. Dans le dôme là. Vous restez sur le point, vous continuez à disputer. Ça peut être vraiment un endroit très à contrôler directement dès qu'on arrive sur le point. Donc l'entrée du petit. Quand vous sortez des spawns, il y a des espèces de gros champignons, je dirais métalliques, qui montent dans le ciel, qui sont pas atteignables avec Pharah ou. Même avec Pharah. Non, ils sont pas atteignables, hein, je crois, ouais, ça. Non, ils sont pas atteignables, Par contre, petit détail, avec le grappin à Fatal, vous pouvez vous y accrocher pour taper un gros jump dès le début pour voir s'il y a moyen d'avoir une tête d'entrée de jeu. C'est assez intéressant. Et là, je vous montre l'autre. Si vous savez bien jouer Fatal, vous pouvez vous faire très pour avoir le succès. Justement, vous faites un truc dans les airs, je sais plus, un kill dans les airs. Et là, vous avez le spawn ennemi avec le restaurant, justement les omniacs qui voltigent. Et donc, il y a des gens qui pensent que il y aurait entre guillemets quelque chose à révéler avec cette map concernant les prochains personnages, par exemple d'Overwatch ou quelque chose comme ça encore. Pas mal de secrets qui cachent encore apparemment sur cette map. Comme on le disait tout à l'heure, sur la première partie, il y avait l'espèce de pavé noir, le pavé, l'espèce de grosse brique et la grosse boule noire que je n'ai pas eu le temps de vous montrer dans l'autre spawn. Mais c'est des choses qui n'ont aucun sens dans le monde d'Overwatch qu'on n'a jamais entendu parler. Enfin voilà. Et voilà, la partie finie. Du coup, moi, mon avis, parce que là on l'a présenté, je vais donner mon avis, après je te laisserai dire le tien. Oui, vas-y. Je trouve que franchement, elle est très colorée. Ça, c'est le gros point fort, je trouve. Parce qu'on a eu Ekenwald qui était bien, mais le gros souci, c'est qu'il n'y avait pas de coloration. Et là, en fait, on a un gros soleil qui tape. C'est con, hein, c'est un petit détail tout basique, mais je trouve que ça donne envie vraiment d'aller jouer sur cette map. C'est comme Ilios, quand on voit Ilios, enfin moi j'aime beaucoup cette map personnellement. Et surtout le gros point fort, c'est qu'ils ont réussi à faire une map qui change entre guillemets des autres maps qu'on a eu, où on peut mourir par l'environnement entre guillemets, par exemple les voitures, et nous foutent encore l'intrigue. C'est... Oui. Personne s'y attendait, je pense. Parce que ça c'est ouf. Sur le jeu, à part en tombant dans le vide, on pouvait pas vraiment mourir de l'environnement. Là, avec ce nouveau système, avec les voitures, on peut vraiment mourir de façon bête, quoi. Ouais, c'est clair. Vous êtes la dernière chance de votre équipe pour temporiser le point, vous mourrez par une voiture, c'est un peu le dégoût.
Voilà, c'est clair que votre équipe va vous incendier. Hein. Et c'est une map qui, je pense, sera intéressante à voir en compétition. Je suis impatient de voir comment les joueurs compétitifs vont réussir à faire des choses sur cette map. Parce que nous, Je verrais on a bien parlé, la team France. Enfin, pas la team France, la. Mince, comment ça s'appelle? Misfit. Ouais, Avec leur compo très intéressante, compo fatale. Tenter des petits trucs sur le dernier point qu'on a vu. ouais, avec le gros champignon et tout. J'ai bien envie de voir ça. Donc voilà, Parce que ça écoute, peut je te laisse donner ton avis, si tu as un avis concret à donner ou pas sur la map. Bah moi je dis que sur Overwatch on a beaucoup de maps colorées qui sont belles, où on a le soleil. Mais il y a beaucoup plus de maps où on a le soleil que des maps nocturnes ou alors des maps hivernales. Sur Overwatch on a beaucoup de maps dans le jour. Et je crois qu'on a une map dans la nuit et une map enneigée. Ce qui serait bien, c'est qu'ils auraient, ils auraient rajouté d'autres maps comme ça. Même si Oasis c'est très belle. C'est pas ça que je dis pas qu'elle aurait jamais dû voir le jour, mais c'est juste que d'autres maps que des maps ensoleillées seraient peut-être pas trop de refus. Mais sinon, c'est une très bonne map où on peut faire beaucoup de choses très intéressantes, je pense. En y réfléchissant un petit peu plus. Imaginons qu'ils nous mettent une map sous la pluie, ce serait quelque chose d'assez intéressant, je pense. Juste pour voir l'effet qu'il donnerait avec de la pluie, parce que finalement, on n'y pense pas, mais ça rendrait bien, je pense. Une map avec de la pluie, du tonnerre, sous la nuit, dans la nuit, pourquoi pas, carrément. Et là, on pourrait regarder un petit peu plus le potentiel du jeu, finalement. Ouais. C'est vrai, c'est bien de penser et tout. Ouais, parce qu'en y réfléchissant, c'est souvent des maps avec des petites villes comme ça aux quatre coins du monde, avec un petit rayon de soleil et tout, tu vois, par-ci par-là. Là, en l'occurrence, il y a Numbani, Citilios, il y a... ouais, il y a Népal. Népal aussi. C'est souvent ça, ouais, finalement. Il y a bon, les maps dans la nuit, il y a... un peu sombre, moi. Quand même. Les maps dans la nuit, il y a Dorado, Tour de Lijiang, Dorado. Hollywood, tout, je je crois. Hollywood, je sais plus si. Non, Hollywood, elle est dans le jour. C'était quand pendant Halloween qu'elle a été dans la nuit. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi, vous pourrez me dire, pendant Noël, il y a eu deux maps qui ont été remis en mode neige. Mais c'est pas vraiment des maps enneigées. C'était juste pendant un temps limité. Oui, là, c'est vrai. Moi, je parle de maps vraiment en longue durée. Et Collab Antarctique, et moi, quand ils l'ont annoncé à la BlizzCon, je pensais pas que ça allait être une map pour du 1v1 ou du 3v3. Je m'attendais à une vraie map sous la neige. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant. Mais bon, résultat des courses, je trouve pas qu'il y a à se plaindre d'Oasis, ça fait super plaisir. Je rappelle encore une fois que toutes les maps, tous les personnages qui sortent sur Overwatch, c'est gratuit. C'est du contenu gratuit, hein. Vous achetez le jeu, vous avez tout gratuit. Hein. Donc là, la map Oasis, c'est entièrement gratuite, ils nous l'ont donné. Et c'est vraiment bien de leur part de continuer à faire du travail comme ça. Et surtout, bah, on le sait, hein, c'est Blizzard, ils vont pas lâcher leur jeu comme ça c'est clair. Hein. Et là, c'est que le début d'Overwatch. Hein. Ça, c'est sûr. Là, on a eu pour l'instant que 2 événements, mais après, on ne sait pas combien de temps va durer Overwatch. Les JO. Oui, c'est vrai que moi, j'étais pas là au début. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo. Je les oublie souvent. Faudrait que je vous fasse une vidéo pour parler. Je pense que au mois de février, dans un mois, on aura un événement pour la Saint-Valentin. Je serais pas surpris de voir venir un événement Saint-Valentin, moi. Concrètement. Moi, je serais pas surpris de voir un prochain événement Saint-Valentin et même de Pâques. Ouais, Pâques aussi. Moi, je pense que c'est. Il y aura 5 événements dans l'année, je pense. Février, on aura Saint-Valentin. Avril. En avril, on aura Pâques. Ouais. Après, pendant l'été, on aura les jeux d'été. Bah non. Ils reviendront, je suppose, même si je sais pas si. Mais on pourrait ils vont sûrement les faire revenir. Effectivement, parce que, comme l'a dit Jeff Kaplan dans une de ses vidéos, il y a des événements que nous, c'est normal qu'on les attende. Mais il a dit qu'il y aurait aussi des petites surprises, des événements qu'on ne s'attendrait pas à voir. Ouais. Donc, je continue à croire qu'il y aura 5 événements pendant les prochaines années d'Overwatch. On peut s'imaginer des trucs. Toujours 5 événements. Avec des nouveaux skins, tout ça. Après, effectivement, il y a Halloween, Noël, et puis voilà. Mais ça me laisse penser que pendant la couverture d'été, entre guillemets, il y aura moins de contenu. Peut-être qu'ils feront, comme il l'a dit, ils feront des événements spécialement dans le
enfin des choses un petit peu qui pourraient nous surprendre. Donc pourquoi pas faire des événements saisonniers carrément, genre en mode c'est l'été, donc des personnages qui sont en maillot de bain, qui partent à la baignade, des choses comme ça peut être intéressant. Donc voilà, bon, c'était juste la petite review de la map oasée. Je voulais pas la faire trop tard parce que bon, après j'aurais pu être à la page. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà testé depuis beaucoup de temps. Mais on est sur Xbox One et bien évidemment c'était sur le PTR, mais on n'a pas eu l'occasion de la tester avant tout ça. Elle est sortie dans la semaine, mercredi comme donc c'était, si je regarde bien... Mercredi, mardi si je me trompe pas. Mercredi, mardi, donc c'était environ le 3 ou le 4 janvier. Et puis moi j'ai pas trop eu le temps de la tester, donc voilà. C'était juste pour cette petite review, donc ça vous a plu, vous connaissez le refrain, les petits likes, les abonnements et tout ça. Faites ce que vous avez à faire. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, des prochains lives, et puis c'est tout, allez, salut!